j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 28 février et je commence un nouveau vlog pour ce tout dernier jour du mois. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc, c'est Cuit de Christina Dalcher que j'ai aux éditions Pocket. Alors, je vous ai déjà fait le résumé du livre, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je suis actuellement à la page 184 sur 405 pour être précise. Et j'avoue que pour le moment, j'adore ma lecture. Vraiment, j'aime beaucoup en fait l'univers. Et c'est vrai que dès que je suis obligée de le quitter, j'ai qu'une seule hâte en fait, c'est de revenir dessus tellement l'histoire me plaît. On est vraiment dans ce monde complètement à l'envers. On se dit mais comment est-ce que c'est possible qu'un tel monde puisse naître? Et en fait, je me dis finalement, on n'est pas si loin que ça, nous, dans la vie réelle. Ça peut être une fiction, mais pas que. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses en fait dans la société en fait de cet univers-là, qu'on peut retrouver dans notre société, et c'est d'autant plus perturbant et d'autant plus inquiétant. Après, je ne suis pas sûre qu'on aille jusque-là, mais quand même, voilà, ça nous laisse, ça nous fait réfléchir en fait, en quelque sorte. Donc voilà, c'est un livre vraiment très addictif. Vraiment, j'adore l'histoire de cette famille, de cette femme avec ce mariage complètement raté. Comment elle s'appelle? Elena, en plus c'est le nom de ma sœur. Donc Elena en fait qui a épousé cet homme qui travaille aujourd'hui au ministère de l'Éducation, et ils ont deux filles, et c'est vrai que leur mariage c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. C'est un, j'ai presque envie de dire un tyran, mais de toute façon voilà, je suis même pas encore au milieu du livre, donc je sais pas comment ça va se terminer, mais il y a déjà d'un côté ce mariage avec ce tyran, de l'autre côté il y a une des filles, donc Anna la plus grande, qui elle cartonne en fait. Elle est un petit peu, elle a beaucoup de sensibilité, mais en même temps, elle est très engagée dans son éducation. Elle veut vraiment réussir. C'est une grosse tête, et elle veut prouver à tout le monde que c'est la meilleure. Donc voilà. Et de l'autre côté, nous avons, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle? La deuxième fille, donc la plus petite. Je crois qu'elle s'appelle Freddy, c'est ça, Freddy de Frederica. Freddy qui, elle, en fait, est beaucoup plus complexe. Nous, dans notre société, on dirait que peut-être qu'elle a un certain autisme. Mais voilà, en tout cas, c'est une gamine intelligente, sensible, mais qui a malheureusement des défauts qui ne passent pas dans la société de QI. Et ces défauts, malheureusement, vont lui coûter beaucoup. Et voilà, en fait, on retrouve tous ces personnages entremêlés. Il y a également l'histoire de la grand-mère d'Elena, qui est encore vivante, qui, elle, a connu la Seconde Guerre mondiale. Donc, on retrouve des petits briques de son histoire à elle à travers ce livre, et ça donne encore plus de profondeur. Donc, vraiment, c'est un livre, pour l'instant, j'adore ma lecture. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est très addictif et vraiment très passionnant. Alors, aujourd'hui également, j'ai acheté 3 livres. En fait, je les avais déjà mis de côté, donc c'est pas du tout une surprise pour moi. Voilà, dans ma librairie, quand je préparais les soldes, comment dire, je me suis réservé quelques livres, et j'en ai acheté 3 aujourd'hui. Donc, c'est des livres, sachant que ça coûte 100 francs en solde. On est sur un petit peu moins d'1 euro. Donc, c'est quand même une très bonne affaire, et surtout pour la Nouvelle-Calédonie, où les livres euh, dépasse tous les budgets possibles et imaginables. C'est très difficile de survivre quand on est une grande lectrice. Donc c'est d'autant plus important pour moi de faire de temps en temps les soldes, surtout que j'ai trouvé vraiment des petites pépites que je compte lire pendant que je suis ici. Alors tout d'abord, nous avons David Fonkinos. David Fonkinos que j'ai découvert avec numéro 2, avec numéro 2 que j'ai adoré vraiment. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré l'histoire, la manière dont il raconte l'histoire. Vraiment, je me souviens à l'époque où j'en ai parlé, ça m'avait fait un petit peu penser au film. En tout cas, la première partie de numéro 2, ça m'avait fait un petit peu penser au film de ce réalisateur là, qui a fait. Merde, pardon.
J'ai bon, j'ai un trou noir, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que j'adore en fait son style d'écriture. Et là, nous avons le mystère de Henri Pic que j'ai également aux éditions de poche, donc c'est au Folio, chez Folio. Et je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là. Donc, en Bretagne, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les éditeurs. Parmi ces manuscrits, une jeune éditrice découvre une pépite écrite par un certain Henri Pic. Elle part à sa recherche et apprend qu'il est mort 2 ans auparavant. Mais selon sa veuve, il n'a jamais écrit autre chose que des listes de courses. Aurait-il eu une vie secrète? Auréolé de ce mystère, le livre de Pic aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Donc voilà, une jolie histoire qui m'a vraiment fait craquer. Et quand j'ai vu ce livre, bah voilà, j'ai pas hésité. Alors, après, nous avons un autre livre. Tac, tac, tac. Donc, c'est cette fois-ci, on part sur du polar, du thriller avec Karine Gebel, dont je ne connais pas pour l'instant encore la plume, mais celui-ci s'appelle d'ombre et de silence. Donc, ce sont des nouvelles. En fait, c'est un recueil de nouvelles. Karine Gebel, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais envie de découvrir sa plume et bah voilà, j'ai pas eu l'occasion, je me suis pas intéressée plus que ça, même si ça me trottait un petit peu dans la tête. Et forcément, j'ai vu ce livre en solde et je me suis dit, bon, certes, c'est peut-être pas le livre que j'aurais lu en premier d'elle, mais n'empêche que bah, ça me donnera une petite idée de sa plume, surtout que c'est des petites nouvelles bien courtes. C'est un livre qui est assez court, il fait 240 pages, donc vraiment, ça se lit, je pense, très rapidement. Mais ça me donnait une petite idée de ce qu'elle fait et de ce qui se trame dans sa tête. Donc, je vais vous lire le résumé. Écrire une nouvelle, c'est tenter en quelques lignes de donner vie à un personnage, de faire passer au lecteur autant d'émotions qu'en plusieurs centaines de pages. C'est en cela que la nouvelle est un genre littéraire exigeant, difficile et passionnant. Donc ça, c'est une citation de Karine Gebel. Si les romans de Karine Gebel sont parmi les plus lus en France et ont fait le tour du monde, celle-ci excelle depuis quelques années dans un genre tout aussi exigeant, la nouvelle. Voici l'occasion de redécouvrir le talent de ces auteurs grâce à ce recueil de 8 nouvelles noires, humaines, engagées. Voilà pour ce résumé. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir le lire, mais en tout cas, je sais qu'il est dans ma pile à lire. Et voilà, c'est plus qu'une question de temps. Alors, et il y a un troisième livre également que je me suis procuré aujourd'hui en solde. Un livre dont je n'ai jamais entendu parler, mais quand j'ai lu la 4e de couverture, vraiment ça m'a touchée et j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Donc c'est celui-ci. La balade de Willow de Jenny Ford que j'ai aux éditions Charleston Poche. Je vais vous lire le résumé. Une histoire de sacrifice, d'amour et de pardon. 1934, William Henning, un sino-américain de 12 ans, vit dans un orphelinat de Seattle depuis près de 5 ans. Personne ne veut l'adopter en raison de ses origines. Un jour, alors qu'il est au cinéma à l'occasion de son anniversaire, il l'entreaperçoit dans une bande-annonce l'actrice et chanteuse Willow Frost, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère Liu Song. William décide de s'enfuir de l'orphelinat pour la retrouver, mais les retrouvailles ne se passent pas comme il l'espérait. Et bah vraiment, j'avoue que ce résumé m'a donné beaucoup envie. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman-là. Et donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal et je vous retrouve très bientôt. Bisous. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes jeudi 2 mars et je vous retrouve pour faire un petit update lecture. Alors déjà pour commencer, j'ai commencé et j'ai terminé dans la foulée une LC, donc une lecture commune avec Maureen. Et voilà, une lecture commune qui était prévue depuis, je dirais, un mois. Et c'est chose faite, en tout cas pour ma part, puisque elle n'a pas encore terminé le livre. Et moi, j'avoue que je l'ai dévoré à une vitesse juste incroyable. Et donc, c'est Avalanche Hotel de Nico Takian que j'ai lu sur ma liseuse. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter le livre, mais ça fait un petit moment que j'avais envie de le lire, que j'avais envie de découvrir en fait la plume de Nico Takian. J'en ai tellement entendu parler, j'ai vu passer beaucoup d'avis, que ce soit sur ce livre ou sur cet auteur en général. Donc, vraiment, on va dire qu'il me tardait de lire un de ses thrillers et maintenant c'est chose faite. Avalanche Hotel, je l'ai lu en 24 heures chrono. Je me souviens que je l'avais commencé un soir et je l'ai terminé le soir d'après. Vraiment, ça a été très rapide. Je l'ai lu à une vitesse dingue. La plume, elle est fluide.
mais vraiment, on lit, les pages se tournent toutes seules, c'est un truc de fou, vraiment, et l'intrigue, elle est là, elle nous tient en haleine, il n'y a pas un seul instant où on n'est pas en fait submergé par quelque chose, une nouvelle information, un nouvel indice, voilà, quelque chose qui va venir faire rebondir en fait l'enquête toujours plus et encore plus, donc c'est vraiment super cool. Alors déjà pour commencer, je vais vous lire le résumé de ce thriller-là. Donc janvier 1980, un homme se réveille dans une chambre de l'Avalanche Hotel situé sur les hauteurs de Montreux. Il s'appelle Joshua Oberson, il est agent de sécurité et une jeune fille a disparu. Mais tout ceci est-il bien réel? Janvier 2018, Joshua Oberson se réveille à l'hôpital. Alors qu'il enquêtait sur une inconnue découverte en pleine montagne, il a été pris par une avalanche et est resté quelques jours dans le coma. Malgré la confusion qui règne dans sa tête, il est convaincu que ce qu'il a vu pendant son coma est plus qu'une manifestation de son inconscient. Joshua décide de se pencher sur l'histoire de l'hôtel, de son rêve, désormais abandonné. Et si la clé de l'énigme se trouvait dans les souvenirs défaillants de Joshua. Donc voilà pour ce résumé déjà d'une part qui m'a donné beaucoup envie parce que moi j'avoue que j'adore dès que je vois un thriller en fait qui se situe en sorte de huis clos dans une bâtisse abandonnée, un hôtel abandonné au fin fond de la montagne avec la neige, les avalanches, les tempêtes. J'adore cette ambiance-là, un petit peu mystique, vraiment. Et j'avoue que pour ce thriller-là, en fait, il y avait tous les ingrédients dedans pour me faire rêver. Et j'ai adoré cette lecture, j'ai été immergée totalement dedans. Le début de l'histoire, le côté mystique, le côté entre rêve et réalité. On ne sait pas en fait ce qui est réellement réel, qui s'est réellement passé. Est-ce qu'on doit les prendre comme des indices réels? Est-ce qui est du domaine du fantasme, de l'imaginaire? Voilà, on ne sait pas en fait, la frontière elle est complètement brouillée et le personnage principal, donc Joshua lui-même, il est complètement perdu, il essaye de suivre les indices, tous les indices, que ce soit des indices de ses rêves ou des indices de la réalité, il essaie de regrouper, il suit un petit peu ce fil, en fait, ce double fil invisible, et j'adore en fait. Et j'avoue que la fin, j'adore ce genre de fin, j'avais un petit peu peur de la fin. Je me suis dit, mais non, cette enquête-là, tellement prenante. Et c'est vrai que je m'attendais à une fin grandiose et j'avais peur en fait d'être un petit peu déçue. Et en fait, je ne l'étais absolument pas. C'est une fin qui ne nous déçoit absolument pas. Et vraiment, ça a été une très très belle lecture pour moi. Il y a peut-être un petit hic, voilà, une petite note négative que je pourrais reprocher en fait à ce thriller, c'est que malheureusement il est beaucoup trop court. Voilà, moi j'avoue que j'avais envie de continuer à le lire, j'avais envie d'avoir plus d'informations, plus de détails sur cette enquête. Malheureusement, après si ça se trouve c'est parce que je l'ai lu trop vite, j'en sais rien, mais j'avais envie de plus en fait. Je veux pas dans le sens que je reproche à l'auteur d'avoir que frôlé certains passages, non, mais je trouve que ce genre d'enquête-là, ce genre d'histoire-là, eh ben, elle serait encore plus appréciable si le livre était un petit peu plus long, si c'était un petit peu plus détaillé, si on avait encore plus d'indices qui partent dans tous les sens. J'avoue que j'aurais peut-être encore plus kiffé en fait ma lecture. Mais voilà, ça c'est peut-être la seule chose que je pourrais reprocher à Nico Takian, bah, voilà, c'est le fait qu'en fait le thriller il soit si court. Mais en tout cas, c'est une très 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 chouette lecture pour moi que je conseille à tout le monde. Je ne sais pas si ce sera un coup de cœur, je sais que j'ai déjà eu des coups de cœur bien plus prenants que ça, mais là pour le coup, ouais, je mets un 4,8/5 si on doit le noter. Enfin bref, voilà pour cette lecture commune et j'ai hâte d'avoir aussi l'avis de Maureen puisque elle est encore en train de le lire. D'ailleurs, juste après vous avoir parlé, je vais lui envoyer un petit message pour savoir à quel chapitre elle est parce que j'ai envie d'en parler en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les lectures communes, c'est que même si on lit pas forcément à la même vitesse,
on lit quand même en même temps et on peut quand même donner son avis en même temps. Et même s'il y en a une qui dépasse l'autre, bah, c'est pas grave, on attend. Et après, on est quand même, on va dire qu'on va quand même échanger nos avis à chaud tant que c'est encore dans nos mémoires. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les LC. Alors, c'est fini avec Nico Takian et je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc, du coup, j'ai repris en fait QI de Christina Dalcher puisque bah, je l'avais un petit peu laissé de côté pour commencer Avalanche Hotel, pour m'immerger complètement dans Avalanche Hotel. Et là, depuis ce matin, j'ai repris QI. Je suis actuellement à la page 240 sur... Combien je vous avais dit déjà? On est sur à peu près 404 pages, voilà, pour être précise. Donc je suis déjà à plus de la moitié. J'aimerais bien le terminer demain. C'est toujours aussi prenant. J'adore l'ambiance en fait de ce thriller-là et je me lasse pas. Hâte de savoir à quel moment tout va partir en vrille parce que c'est un petit peu ce que nous promet bah, la quatrième de couverture. C'est qu'en fait, Elena, pour sa fille et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues, beaucoup de vagues. Donc vraiment, j'attends les vagues. Voilà pour cette lecture-là. Et sinon, j'ai terminé mon audio de La Sœur de la Lune. Donc, c'est le tome 5 de Lucinda Raleigh, la saga des 7 sœurs. J'ai adoré cette sœur-là, son histoire. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, en fait, j'ai pas beaucoup aimé la sœur précédente. Et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Donc, du coup, la sœur suivante, je me suis dit peut-être que Lucinda Raleigh s'est laissée un petit peu aller. Peut-être qu'elle avait plus autant d'imagination. Peut-être qu'elle essayait de sortir des sentiers battus et faire une autre trame narrative. Enfin, c'est ce qui s'est passé hein, avec la sœur, avec Sissi. Donc, c'est la sœur du. Non, c'est pas la sœur du soleil, Sissi. C'est la sœur à la perle, voilà. Et voilà, elle est un petit peu sortie de sa zone de confort. Cette trame qu'on voyait depuis le début de cette saga, voilà, on a un petit peu bifurqué. Et peut-être que certains ont apprécié ce changement, mais pas moi. Et donc j'étais assez contente de retrouver un petit peu la même trame avec la sœur à de la lune. Et surtout en fait l'histoire du passé en fait de cette sœur-là, surtout le passé qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré. J'ai adoré ses ancêtres, leur histoire. Euh, c'est ce... Parce qu'en fait la sœur de la lune, elle a des origines gitanes et j'adore en fait, j'adore tout ce qui se passe dedans. C'est... On frôle l'ésotérisme, on frôle le mystique, on est en plein dedans même en fait. Et ça m'a fait du bien en fait de lire cette sœur-là. Et donc, en ce moment, je suis en train de terminer Emma de Jane Austen, voilà, en audio que j'avais déjà commencé il y a pas mal de temps. Il y a peut-être 6 mois de ça, j'avais commencé Emma et j'avais un petit peu abandonné parce que c'est vrai que, je sais pas, j'arrivais pas à me mettre dedans en fait, alors que c'est Clémence Poésie qui raconte l'histoire, qui est la narratrice. Et la voix de Clémence Poésie, elle est tellement poétique, elle est tellement douce et vibrante et en même temps elle sait en fait jouer chaque personnage avec des tonalités différentes, une voix différente, donc c'est juste parfait. Mais voilà, j'arrivais pas à me remettre dedans, en fait j'arrivais pas à suivre tous les personnages de l'histoire, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses qui se passent et pourtant Dieu sait que j'adore les films qui reprennent en fait les romans de Jane Austen. Pourtant là, vraiment, c'est ma première expérience en tant que lectrice de cet auteur-là. Et ouais, vraiment, j'arrivais pas à me mettre dedans, donc je me suis dit, je vais lui donner une deuxième chance. Avant de commencer, du coup, La Sœur du Soleil, donc l'histoire d'Electra, donc c'est la dernière sœur. Voilà, donc avant de commencer Electra, j'avais quand même envie de terminer Emma parce que j'aime pas en fait laisser les livres comme ça en suspens. Donc voilà, je parle beaucoup ce soir, dis donc. Je pense que ce vlog va être très très long parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter jusqu'à la fin de la semaine. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter à tous une très très belle soirée et je vous retrouve très bientôt. Bisous.
samedi 4 mars et je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Et déjà, pour commencer, j'ai terminé Cuit de Christina Dalcher. La dernière fois, je vous en avais parlé. Il me restait encore un petit peu, je crois la moitié à lire. Et je l'ai vraiment terminé dans la foulée. Je l'ai terminé, je crois, le jour même. Tellement ça m'avait plu. Je crois que j'avais lu les 200 pages restantes d'un seul coup. Et c'est vrai que c'est un thriller, en fait, qui dérange. C'est un thriller vraiment puissant. Vraiment puissant. J'ai été happée jusqu'à la fin. J'arrivais pas à le lâcher. Vraiment, j'étais... comment dire, ouais, il y a beaucoup de choses qui me titillaient, j'avais envie de crier, j'avais envie de hurler, c'est assez dingue en fait à quel point ça m'a touchée. Le sort de, bah déjà en fait de Helena, un peu le personnage principal, le sort de tous ces enfants, de tous ces adultes qui sont euh, pas contre le système et qui ne rentrent pas dans les cases et dont on veut se débarrasser, qu'on veut cacher un petit peu sous le tapis. Et, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est assez fort en fait comme thriller. On n'est pas sur un thriller avec un meurtre et tout et tout. Non, on est sur un thriller avec un énorme génocide au sens propre comme au sens figuré. Vraiment, c'est dingue et c'est vraiment un très très bon thriller que j'ai adoré. Je vous le conseille à 100%. Voilà, en tout cas, moi je sais que je l'ai lu, en fait, si j'avais pas ma LC de Avalanche Hotel, je l'aurais lu d'une seule traite, vraiment, tellement il est bien. Et j'avais peur, en fait, le fait d'avoir fait une pause dans ma lecture, j'avais peur d'un peu perdre le fil, d'être sortie, en fait, de mon état dans lequel j'hibernais, en fait, quand je lisais ce thriller-là. Mais en fait, pas du tout. Je me suis très, très bien retrouvée. J'ai retrouvé toute la trame et j'étais absolument pas perdue. Euh, et au contraire, en fait, au contraire, j'ai encore plus apprécié ce thriller-là. Donc voilà, un très très bon, une très très bonne lecture pour moi avec Cuit de Christina Dalcher. Alors, et après, j'en ai commencé un autre que j'ai commencé hier d'ailleurs et je suis déjà à la moitié. Je pense continuer bien ce soir. Et donc c'est Ragnar Jonasson, c'est mon tout premier Ragnar Jonasson et celui-ci c'est le Snore. Donc c'est le tout premier tome de sa saga qui se compose de 6 tomes sur Harry Thor. Donc ce jeune inspecteur de police qui sort tout juste, tout fraîchement de l'école de police et qui se retrouve dans une espèce de petit bled paumé tout au nord de l'Islande où tous les habitants se connaissent, tous les habitants voilà, il y a tellement peu d'habitants en fait qu'il se passe rien là-bas et le moindre faux pas de ce jeune inspecteur se retrouve un petit peu sur les tabloïds, tout le monde est au courant et après il se fait engueuler par son patron et en fait c'est assez chouette. On est vraiment dans cette ambiance islandaise de pôle Nord, au fin fond de l'Islande, tout au nord, avec les fjords, et c'est assez chouette. Donc je suis à la page 164 sur à peu près 330-340 pages. Donc voilà, je suis à peu près à la moitié. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de mal à me mettre dedans, le temps d'appréhender en fait aussi la plume de l'auteur. Et une fois qu'on est lancé, on est bien. C'est vrai qu'on a attendu quand même un petit moment. Il y a deux, trois choses que je pourrais peut-être reprocher à l'auteur, c'est le fait que l'action elle-même arrive très tardivement en fait dans ce premier chapitre, dans ce premier tome. Et encore, est-ce qu'on parle vraiment d'action? Je sais pas. Là, je suis à la moitié et il se passe vraiment un truc. Donc là, je pense que ça va vraiment démarrer bien comme il faut. Donc j'ai hâte d'avoir la suite, de lire la suite. Mais voilà, c'est vrai que je pense au début, l'auteur il pose quand même un petit peu les bases. On parle énormément de chaque personnage, de son histoire. On revient sur chaque histoire en fait du personnage, sa famille, comment il est arrivé dans ce petit village, d'où il vient, voilà tout en fait, sa profession, comment il en est arrivé là, son caractère, qu'est-ce qu'il aime pas, enfin bref tout sur chaque personnage. Donc parfois ça peut être un petit peu lassant. Il y avait deux trois fois où je me suis surprise
à vaguer ailleurs, en fait. Mon esprit est parti ailleurs, et puis après je me suis reprise, donc c'est un petit peu dommage. Mais tout le monde ne dit que du bien de cet auteur-là, donc je me dis, je ne vois pas pourquoi je ne l'aimerais pas. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je continue ma lecture. Sinon, c'est vraiment bien, hein, j'adore surtout le fait que ça se passe en Islande. Ça nous change un petit peu de décor et c'est original. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ma lecture. Et de toute façon, je vous en parlerai demain. Demain, on est dimanche et je clôturerai le vlog. Donc vous aurez encore droit à du Ragnar Jonasson demain. Alors, et maintenant, je vais passer à autre chose. On change radicalement de sujet, puisque pour la petite histoire, la librairie dans laquelle je travaille, notre grande spécialiste des mangas et des bandes dessinées, Marvel, euh, livres graphiques et tout, les romans graphiques, bah, elle s'en va ce mercredi et malheureusement, il n'y a personne de si bon pour reprendre le flambeau, puisque chacun, voilà, et surtout, je pense que je suis la dernière. On lit pas vraiment de manga, ou très très peu, ce qui fait que bah, on a une culture de manga assez nulle. Et donc, voilà, elle nous fait maintenant des petites listes de mangas à lire. Voilà, elle nous met un petit peu de tout selon ce qu'elle sait de nous et de nos goûts littéraires. Et donc, elle m'a fait une petite sélection de 5 mangas que j'ai empruntés dans la librairie, que je vais rendre lundi matin et que j'espère pouvoir lire ce dimanche. Donc là, ce soir, je pense que je vais en lire un. Donc voilà, j'ai une pile de mangas. Je ne lis pas de manga depuis le lycée, mais je vais m'y mettre parce que bah, malgré tout, on reste une librairie pas du tout spécialisée, c'est très général, on a de tout, on a un très grand rayon de manga et de BD. Donc voilà, bah, faut se mettre un petit peu à la page. Et donc pour le premier, et je pense que c'est celui qui me tente le plus, c'est les carnets de l'apothicaire. Donc en fait, c'est 5 mangas différents, c'est tous des premiers tomes. Donc c'est vraiment pour se faire une idée. Donc pour ceux qui aiment les mangas et qui regardent mes vlogs, bah, je pense que voilà, je pense que vous serez contents. Je vais vous lire brièvement les résumés de chacun, comme ça, bah, si un jour vous avez envie de lire un manga ou autre, voilà, je pense que vous aurez droit de temps en temps maintenant à des mangas, à des romans graphiques dans mes vlogs, parce que bah, je me dis, bah, je vais vous en parler, parce que dans tous les cas, ça reste des lectures. Je ne vais pas faire de chronique dessus sur mon Instagram, mais je vais vous en parler dans mes vlogs. Et donc pour le premier, donc les carnets de l'apothicaire, tac tac tac, c'est parti. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des Plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme une servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine ce talent. Elle a promu goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Donc voilà pour celui-ci, je pense que c'est celui qui me tente le plus. Alors sachez que dans la petite sélection, il y a un peu de tout. Alors pour le deuxième manga, pam pam pam, c'est My Happy Marriage. Donc là, on change radicalement de sujet. Je vais vous lire le résumé. Tout ce que je souhaite n'est qu'un tout petit peu de bonheur. Miyo Samori descend d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels, alors qu'elle-même n'en a pas. Sa demi-sœur, qui a, elle, hérité d'un don, la traite comme une servante. Ses parents ne lui témoignent aucun amour et personne ne se soucie d'elle. Pour couronner le tout, son ami d'enfance et seul allié s'est fiancé à sa sœur pour reprendre la tête du clan Saimori. Étant considérée comme une nuisance par tout son entourage, Miyo est envoyée dans la famille Kudo pour épouser leur chef réputé cruel et sans cœur. Voilà, donc un petit peu de surnaturel, d'histoire d'amour, tout ça, sachant que les mangas, bon, j'ai envie de vous dire, je pense que j'en mettrai
un quart d'heure à lire chacun, donc ça va aller, je pense, assez rapidement. Alors après, nous avons le troisième, le plus mignon de tous, puisqu'il s'appelle Love Mix Up, tout petit, tout petit, tout petit, que je pense pouvoir lire très rapidement. Est-ce qu'il y a un résumé? Oui, il y a un résumé. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit sur cette gomme. Aoki est amoureux de Hashimoto, sa voisine de classe. Mais un jour, en lui empruntant sa gomme, il découvre avec horreur que l'élu de son cœur en aime un autre, le beau Ida, qui est assis juste devant lui. L'adolescent est tellement déçu qu'il ne réalise pas qu'il a fait tomber la gomme de ses camarades et que son supposé rival en amour est en train de la ramasser. C'est le début d'un énorme malentendu qui pourrait bien aboutir à la plus belle des histoires d'amour. Donc Love Mix Up est une romance moderne et bourrée d'humour qui, grâce à ses personnages aussi bienveillants que maladroits, ne manquera pas de faire chavirer vos cœurs. Voilà pour celui-ci. Alors le prochain, encore une fois, on change de contexte. Et donc cette fois-ci, c'est J'irai te tuer dans tes rêves. Alors, le résumé. Une sombre vengeance, une traque surnaturelle. Ma sœur a été assassinée il y a 8 ans. Les criminels, 3 adolescents d'une cruauté sauvage. Le code pénal des mineurs leur avait permis de maintenir leur visage et leur identité cachée, mais moi je savais qui ils étaient et je savais où les trouver. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre tranquillement sans ressentir le moindre remords. Ils devaient goûter à ma colère. J'ai fini par échafauder un plan pour mettre fin à leur jour, mais c'est finalement moi qui ai frôlé la mort. Et alors que mon désir de vengeance atteignait son paroxysme, j'ai acquis une étrange faculté, un pouvoir de rêve qui allait me permettre de capturer mes proies sans de traces derrière moi. Voilà pour celui-ci. Et enfin, le petit dernier, tac tac tac, qui s'appelle Je suis un assassin et je surpasse le héros. Alors, appelé avec ses camarades de classe dans un autre monde, Akira Oda se voit attribuer les caractéristiques d'un banal assassin du fait de sa discrétion. Mais ses compétences vont se révéler bien plus grandes que celles d'un héros. Très vite, Akira commence à avoir des doutes sur le roi qui les a fait venir dans cet autre monde et il va devoir mettre en pratique ses compétences d'assassin pour élucider le mystère et découvrir la conspiration qui est en train de se tramer. Voilà pour celui-ci. Donc 5 mangas. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu envie maintenant de les lire. Je pense de toute façon ça va être très rapide. Hein. Je compte pas m'attarder sur les mangas dans mes vlogs. C'est vraiment là pour le coup. C'est vraiment pour le boulot. Voilà. Mais n'empêche que j'espère y prendre du plaisir. Voilà, bah, je pense qu'on est déjà pas mal. Je suis à plus de 13 minutes, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai presque terminé ma lecture audio de Emma, de Jane Austen. Je pense la terminer bah, au début de la semaine prochaine. On va voir, mais il me reste quoi? Il me reste un petit peu plus de 2 heures d'écoute, donc ça va aller très rapidement. Et après, je vais enchaîner, comme je vous le disais la dernière fois, sur le tome 6 de la saga des 7 sœurs, donc l'histoire d'Electra, la petite dernière de la famille. Et puis après viennent les tomes que j'attends avec impatience, donc c'est-à-dire La sœur disparue, donc le tome 7. Vraiment, j'ai trop envie. C'est vraiment le tome que j'attends, c'est vraiment la petite récompense au bout du tunnel. Et bientôt sort le tome 8, donc c'est la suite et c'est sur Atlas, donc l'histoire de Basalt. Pareil, que j'ai hâte de découvrir parce que je pense qu'il y a dedans, il y aura pas mal de réponses à toutes nos questions, sachant qu'il y a quand même des petits indices qui sont laissés un petit peu partout dans chaque tome, dans chaque histoire de chaque sœur. On voit des petits indices comme ça qui apparaissent sur Passolt, on se dit qu'est-ce que c'est et on espère avoir la réponse. Et je pense que pas mal de réponses seront en fait dans ce tome-là. Voilà, bah, je vais vous lâcher maintenant. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée et je vous dis à demain. Bisous. Alors bonjour
Bonjour à tous, nous sommes lundi 6 mars. Exceptionnellement, je ferme, enfin j'espère exceptionnellement, je ferme ce vlog que j'étais censée fermer hier. Samedi, je vous avais dit à demain, et bah finalement non, je suis vraiment désolée. Voilà, le temps m'a manqué hier pour vous prendre, pour faire mon montage. Vraiment, voilà, j'étais un petit peu débordée, puis au final, je me suis dit, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, je décale d'une journée, je finis aujourd'hui et tout va bien. Alors, déjà, pour commencer, j'ai terminé Ragnar Jonasson, mon premier Ragnar Jonasson, donc celui-ci c'est Snore, le premier tome de la saga de Harry Thor. Alors, la dernière fois que je vous avais prise, je vous avais dit que l'action vient assez tardivement et c'est toujours le cas, hein, je ne change pas d'avis. Par contre, la deuxième partie était beaucoup plus excitante que la première, en tout cas à mon goût. Voilà, là où on va dire il y avait le meurtre, il y avait les intrigues qui commençaient à arriver, il y avait des indices éparpillés, on commençait à voir tout l'étendue du talent de ce jeune inspecteur finalement qui a un flair pas si mauvais que ça et qui prouve pour la première fois qu'en fait il peut réussir à suivre ses intuitions et mener à bien une enquête. Ce que j'aime bien avec Ragnar Jonasson, c'est que c'est vrai en fait. Il va pas venir créer des personnages de toutes pièces, des personnages bourrus, froids, qu'on a tendance à voir avec des personnages principaux d'auteurs français, voilà, qui ont un sacré caractère, une sacrée poigne. Voilà. Ce genre de personnages-là, non, ils n'existent pas vraiment chez Ragnar Jonasson. Ici, on a plutôt droit à des personnages assez véridiques. On a ces petits vieux de la campagne qui se connaissent tous. On a cet inspecteur qui est ami avec tout le monde, qui connaît tout le monde, qui est gentil, qui se prend pas la tête. On a ce jeune inspecteur, Harry Thor, qui lui commence tout juste, qui est maladroit comme pas possible et qui suit ses instincts, son petit flair. Et aussi, ce qui est bien, c'est que dans l'enquête, on n'a pas forcément toujours ce dénouement où on trouve le coupable, où les pièces du puzzle s'imbriquent à la perfection. Non, on a vraiment droit à une enquête, euh, j'ai envie de dire encore une fois, qui peut être très très proche de la vérité, puisque tout n'est pas forcément noir ou blanc dedans, et tout le monde, les méchants ne vont pas tous en prison, et les gentils ne gagnent pas tous. Voilà, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est à la bonne franquette. Voilà, c'est le terme que j'ai choisi pour qualifier les enquêtes de Ragnar Jonasson, c'est à la bonne franquette. Donc vraiment une très très chouette lecture pour moi, et d'ailleurs je compte lire Nat, donc le tome 2, très 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 prochainement, et d'ailleurs sûrement juste après le livre que j'ai commencé ce matin. Voilà pour Ragnar Jonasson. Alors pour le livre que j'ai commencé ce matin. Et donc pour le livre que j'ai commencé ce matin, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, que je lis sur liseuse. Je vais vous lire le résumé pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler de ce livre. Dans une petite ruelle de Tokyo se trouve Funikuli Funikula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le roman de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Ce délicat roman introspectif est aussi une belle réflexion sur le temps qui passe, et il s'en dégage une douce philosophie qui nous incite à vivre pleinement le présent. Voilà pour le résumé et même plus. Alors moi, j'ai pas lu beaucoup aujourd'hui. Là, je suis à la 34e page sur 315 sur liseuse, donc vraiment rien du tout. Après, c'est un tout petit livre. J'ai vu que en format poche, il fait un petit peu plus de 200 pages, donc c'est vraiment un petit livre qui peut se lire très rapidement, voire en une journée. Moi, malheureusement, bon, bah, ça va pas être le cas, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. C'est très doux, c'est très charmant, c'est très cosy.
cette ambiance de petit café avec ses employés en fait qui se connaissent, c'est une sorte de famille. Et pour l'instant, on suit une jeune femme qui s'est fait plaquer et qui veut revenir dans le passé pour changer les choses. Et bon, malheureusement, c'est là qu'elle apprend la première règle, à savoir que même si on retourne dans le passé, on ne pourra pas changer le présent. Et c'est là que je me suis arrêtée, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas, pour l'instant, j'apprécie beaucoup ma lecture. Alors après, également, j'ai terminé donc Emma. Emma que j'ai commencé en audio il y a déjà pas mal de temps, il y a beaucoup de mois déjà avant ça. Et je m'étais arrêtée, comme je vous disais la dernière fois, je m'étais arrêtée avant... il me restait 5 heures d'écoute à peu près. Et parce que j'arrivais pas en fait... J'arrivais pas à me mettre dedans, je sais pas, j'avais l'impression de me forcer malgré la belle voix de Clémence Poésie qui lisait le livre. Euh, voilà, et c'est vrai que là, j'ai beaucoup apprécié, même plus apprécié mon écoute que la dernière fois. Comme quoi, faire des pauses, des fois, bah, ça a du bon. C'est pas la première fois que ça m'arrive, donc ça, c'est assez chouette. Et, euh, et c'est là, en fait, j'ai retrouvé vraiment toute la plume de Jane Austen. Vous allez me dire, c'est la première fois que je lis en fait un de ses livres, mais j'ai vraiment, à la fin, j'ai bien reconnu Jane Austen. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vraiment, c'est une chouette histoire, comme toutes les autres qu'elle a écrites. Voilà pour mon audio. Et puis demain, je vais entamer un nouveau livre audio. Donc ça va être le tome 6 de la saga des 7 sœurs. Donc c'est la sœur du soleil. Et ça va parler de Electra, la petite dernière, celle qui est devenue top modèle et qui est connue dans le monde entier. Donc c'est un peu un mystère pour moi cette sœur-là. Donc j'ai vraiment hâte de savoir où Passolt a décidé de la mener et comment elle en est arrivée là, quelle est sa famille, son histoire, ses ancêtres. Voilà, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et sinon, concernant les mangas, je vais vous faire une petite parenthèse à chaque fois sur les mangas. Donc il va falloir s'habituer à ça. J'ai lu, je vous avais présenté la dernière fois 5 mangas que j'avais décidé de lire ce week-end. Malheureusement, j'en ai lu que 3 sur 5, donc bon bah c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que j'ai fait des jolies rencontres. Il y en a un particulièrement qui m'a beaucoup plu, donc c'était Les Carnets de l'apothicaire. J'ai vraiment adoré le dessin, le graphisme. C'est le genre de manga que j'adore en fait. Je me dis c'est pour ça que les mangas ils sont là. C'est à défaut d'avoir beaucoup de texte comme dans les livres, bah, il faut que les dessins soient beaux. Et j'ai vraiment tout retrouvé dans ce manga-là, donc j'aimerais bien le continuer. Voilà, je pense que ce sera pour un petit peu plus tard. Et pour ce soir, du coup, j'en ai pris un. Bah, je vous l'avais déjà présenté, mais du coup, voilà, je l'ai repris pour pouvoir le lire ce soir. Donc, c'est Je suis un assassin et je surpasse le héros. Donc voilà, je vais le lire ce soir. Après, au niveau des graphismes, on est sur à peu près quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. C'est quand même bien détaillé parce que franchement, ce week-end, j'avais lu des mangas où ni l'histoire ni les dessins n'allaient quoi. C'est vraiment, je me dis, c'est dommage pour un manga. Mais bon, c'était mignon, c'était le Love Mix-up. Enfin, ça casse pas trois pattes canard quoi. Mais bon. Bref, voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est également ce que je voulais vous dire hier, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais clôturer à présent ce vlog et le mettre en ligne. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous.